Oh, salut à tous, c'est Sturi, on se retrouve aujourd'hui sur CSL Catch pour une vidéo sur WWE 2K15 sur PC et on va parler de mode parce que ça y est, WWE 2K15 sur PC, les modes commencent à fleurir un petit peu de partout et je voulais attirer donc du coup votre attention sur l'excellent travail d'un créateur, en l'occurrence Bannockburn, qui nous a réalisé deux excellents modes de Daniel Bryan et de Sheamus en les mettant au bout du jour. Et franchement, le travail est super propre, il est super bien fait. Alors, je suis désolé parce que je n'ai pas les mêmes configurations de PC que beaucoup. Sur mon PC, ça rame un petit peu, donc j'ai baissé un petit peu les résolutions d'écran. Vous m'en voudrez pas, mais c'est l'occasion donc du coup pour moi de vous présenter ces deux excellents modes qui sont très simples à installer. Et je vous mettrai donc du coup les liens des téléchargements de ces modes dans la description de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas, foncez dessus, téléchargez-les, c'est vraiment super simple. Super facile d'emploi, et là on peut déjà apprécier que Daniel Bryan est déjà super bien fait. La coupe de cheveux est remise au bout du jour, le t-shirt est directement installé dans le mode, donc pas besoin après d'aller recréer un personnage de Daniel Bryan pour lui intégrer ce nouveau t-shirt. Il est déjà inclus dedans et c'est super. Et tout de suite, le rendu est super cool, le rendu est super génial, et puis du coup ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Daniel Bryan qui a remis là, très récemment sa carrière un petit peu en question sur les récentes blessures. Allez, et on découvre du coup le mode de Sheamus qui n'a pas été donc mis à jour au niveau des entrées, mais ça vous avez la liberté de le faire. Et là on a le Sheamus donc de ce début de saison 2014-2015 avec le mohawk, la barbe bien taillée avec les petites tresses. C'est super bien fait, je suis vraiment hyper surpris à la vitesse à laquelle les choses ont évolué, c'est vraiment super chouette. Et on a un excellent mode de Sheamus là à nouveau pour agrémenter encore un peu plus le jeu. Bannockburn a également réalisé un mode de Dean Ambrose. Par contre le mode de Dean Ambrose n'inclut que sa coupe de cheveux. Ça sera après libre à vous de changer donc du coup son petit tampon, de recréer donc du coup un Dean Ambrose qui est au bout du jour. Bref, ça devrait après être mis à jour parce que je suppose qu'on va bientôt avoir la modélisation directe sur les personnages du jeu au niveau de leur tenue. Ça sera encore une avancée supplémentaire, mais déjà rien que ça, c'est super chouette. Allez, c'est parti, match entre Daniel Bryan et Sheamus, que l'ordinateur contrôlera entièrement. Donc, ce sera l'occasion de voir un petit peu ce que donne l'IA. On est en niveau difficile, il me semble, on n'est pas en niveau légende. J'avais laissé donc l'ordinateur en niveau difficile. Voilà, on voit quand même, en baissant la résolution des images pour ceux qui ont des bécanes un petit peu moins puissantes comme la mienne, ça permet quand même d'avoir de la fluidité dans les mouvements au niveau du jeu. C'est pas non plus hyper déconnant, ça sera toujours plus propre. Si vous êtes sur des cartes graphiques GeForce à un petit peu plus de 700, vous aurez toujours un rendu graphique bien supérieur. Enfin, je reste, comme je l'ai dit, je suis sur une 635 et ça reste passable. C'est pas génial, mais c'est passable. Alors, vous verrez, les modes sont vraiment hyper simples à installer, j'en parlais tout à l'heure. C'est juste donc du coup les fichiers .pack à remplacer. Enfin, en lien en descriptif, donc comme je vous ai dit, il y aura donc les trois modes à télécharger que vous pouvez retrouver donc sur le forum de Smack Talks. Grâce auquel j'ai pu découvrir donc du coup l'avancée de la modélisation, enfin des modélisations expérimentées par Bannockburn. Vous verrez sur le forum de Smack Talks, il y a beaucoup de créateurs qui sont en train donc, de mettre au bout du jour le jeu. Ils donnent vraiment beaucoup d'explications. Alors malheureusement c'est en anglais, mais vous allez pas avoir beaucoup de mal à comprendre pour savoir où s'installent les jeux. Et puis si vous avez des questions, je suppose que toute la communauté qui suit CSL Catch saura vous répondre, parce que vous êtes une communauté géniale. Et je ne cesse de le dire, et c'est une communauté grandissante, et ça me fait toujours plaisir, hein. Ça me fait toujours plaisir de le souligner. Vous êtes super. Donc vous verrez, pas beaucoup de difficultés à installer ces modes. Pour le mode de Dean Ambrose, vous verrez, il y a le petit entron qui est également inclus dedans, qui remplace celui de Xavier Woods. Alors, je suppose qu'on aura très rapidement une évolution aussi des personnages de The New Day, avec la mise à jour de leur tenue, la mise à jour de leur thème d'entrée, de leur musique. Voilà, il n'y a pas énormément de grosses difficultés pour pouvoir changer ces modes. J'essaierai du coup également de vous faire un tuto sur les logiciels donc, qui permettent de faire les modifications donc, directement dans le jeu. Par la suite, il faudra donc, que je prenne le temps de bien m'y former, de pouvoir maîtriser un petit peu ça pour essayer moi-même de vous faire des créations originales. Bon, beau dégagement de Daniel Bryan. Et du coup voilà.
Ce sera pour le futur. Allez, le Brock Kick de Sheamus, voilà, pour terminer un petit peu en full commentary. Ce qui va donner un compte de 3 probablement. Oh non, le dégagement de Daniel Bryan qui résiste, qui est toujours là, Daniel Bryan. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et bon, je vais pas vous spoiler l'Euro de ce lundi 11 mai. Il y a une grosse annonce concernant Daniel Bryan. Et voilà, je me joins tout public de Cincinnati qui était là live pour rendre un vibrant hommage à Daniel Bryan. Et je vous laisserai découvrir cet excellent Raw. On a vraiment eu un excellent Raw, hein. Ce 11 mai, c'était vraiment super chouette. Allez, pour terminer, on va finir en full commentary sur ce match. Donc Daniel Bryan, ouais, qui revient malgré le Brock Kick. Il revient, il est encore là. Et il est parti directement avec les Yes Kick. Ça, c'est chouette quand même. Tout le public qui gueule yes. Attention. Ah, c'est pas mal du tout. C'est vraiment agréable, hein, l'IA, la réaction du public sur le jeu, c'est vraiment sympa. Oh, le dégagement. On compte de 2,99 top 9 de Sheamus. Et allez, le bon vieux Daniel Bryan qui revient avec ses elbows, il repasse derrière. Le neckbreaker, c'est bien porté. Je suppose, oui, voilà. Oh, ce serait magnifique. S'il amène son running knee directement du coin. Oh, et tout le public. Ah, c'est chouette. Bah, du coup, c'est aussi l'occasion pour moi de découvrir un petit peu Bryan dans le jeu. Parce que je suis toujours sur mon mode de ma carrière, donc je suis rarement en train de jouer avec les vrais catcheurs. Et la victoire pour le compte de 3 de Daniel Bryan. Bah, c'était chouette, c'était un beau match en fait, hein. C'est pas mal, hein. L'IA est vraiment chouette, est vraiment agréable à regarder. Si vous ne jouez pas, vous intervenez pas directement dans les confrontations, le match était super chouette. Et on peut constater, et on peut vraiment tirer un putain de chapeau à Bannock Burn pour ses excellents modes. Que je suppose vous téléchargerez en masse et vous le relayerez. N'hésitez pas à mettre un petit merci, hein, sur le forum de SmackTalks. Ça encourage toujours les créateurs. C'est pas grand chose. Inscrivez-vous, dites merci, remerciez les créateurs. En plus, dites-leur que vous venez de France et que vous avez apprécié le mode. Et ça leur fera toujours plaisir de voir une reconnaissance sur leur travail. C'est toujours ça de prix. Et c'est plutôt chouette, ça fait avancer la communauté et je trouve que c'est sympa. Allez, un grand merci encore à Bannock Burn pour avoir mis en ligne ce mode, c'est super chouette. Félicitations donc Daniel Bryan pour cette victoire, bien gérée, bien organisée par l'IA. Je vous dis à la prochaine, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos sur WWE2K15 sur PC pour vous présenter d'autres modes que j'aurais jugé cool et que je pourrais vous présenter par la suite. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo découverte que j'ai fait sur WWE2K15 sur PC. Et on va en parler également. N'oubliez pas d'aller voir la FAQ, la première FAQ de C'est Catch, c'était pas mal, vous étiez nombreux à répondre présent et ça m'a fait plaisir. Allez, sur ce, c'était Sturi, ciao, à la prochaine. Dans le jeu, par la suite, il faudra donc que je prenne le temps de bien m'y former, de pouvoir maîtriser un petit peu ça pour essayer moi-même de vous faire des créations originales. Wow, beau dégagement de Daniel Bryan. Et du coup, voilà. Ce sera pour le futur. Allez, le Brock Kick de Sheamus, voilà, pour terminer un petit peu en full commentary. Ce qui va donner un compte de 3 probablement. Oh non, le dégagement de Daniel Bryan qui résiste, qui est toujours là, Daniel Bryan. Ça me fait plaisir. Et bon, je vais pas vous spoiler l'Euro de ce lundi 11 mai. Il y a une grosse annonce concernant Daniel Bryan. Et voilà, je me joins tout public de Cincinnati qui était là live pour rendre un vibrant hommage à Daniel Bryan. Et je vous laisserai découvrir cet excellent Raw. On a vraiment eu un excellent Raw, hein. Ce 11 mai, c'était vraiment super chouette. Allez, pour terminer, on va finir en full commentary sur ce match. Donc Daniel Bryan, ouais, qui revient malgré le Brock Kick. Il revient, il est encore là. Et il est parti directement avec les Yes Kick. Ça, c'est chouette quand même. Tout le public, ça sera encore une avancée supplémentaire, mais déjà, rien que ça, c'est super chouette. Allez, c'est parti, match entre Daniel Bryan et Sheamus, que l'ordinateur contrôlera entièrement. Ce sera l'occasion de voir un petit peu ce que donne l'IA. On est en niveau difficile, il me semble, on n'est pas en niveau légende. J'avais laissé donc l'ordinateur en niveau difficile. Voilà, on voit quand même, en baissant la résolution des images pour ceux qui ont des bécanes un petit peu moins puissantes comme la mienne, ça permet quand même d'avoir de la fluidité dans les mouvements au niveau du jeu. C'est pas non plus hyper déconnant, ça sera toujours plus propre. Si vous êtes sur des cartes graphiques GeForce à un petit peu plus de 700,
Vous aurez toujours un rendu graphique bien supérieur. Enfin, je reste, comme je vous l'ai dit, je suis sur une 635 et ça reste passable. Hein. C'est pas génial, mais c'est passable. Alors, vous verrez, les mods sont vraiment hyper simples à installer. J'en parlais tout à l'heure. C'est juste donc du coup les fichiers .pack à remplacer. Enfin, en lien en descriptif. Donc, comme je vous ai dit, il y aura donc les 3 mods à télécharger que vous pouvez retrouver donc sur le forum de Smack Talks. Grâce auquel j'ai pu découvrir donc du coup l'avancée de la modélisation, enfin des modélisations expérimentées par Bannockburn. Vous verrez sur le forum de Ouais, salut à tous, c'est Stury, on se retrouve aujourd'hui sur CSL Catch pour une vidéo sur WWE 2K15 sur PC et on va parler de mode parce que ça y est, WWE 2K15 sur PC, les modes commencent à fleurir un petit peu de partout et je voulais attirer donc du coup votre attention sur l'excellent travail d'un créateur, en l'occurrence Bannockburn, qui nous a réalisé 2 excellents modes de Daniel Bryan et de Sheamus en les mettant au bout du jour et franchement le travail est super propre, il est super bien fait. Alors je suis désolé parce que je n'ai pas les mêmes configurations de PC que beaucoup. Sur mon PC ça rame un petit peu, donc j'ai baissé un petit peu les résolutions d'écran, vous m'en voudrez pas, mais c'est l'occasion donc du coup pour moi de vous présenter ces 2 excellents modes qui sont très simples à installer et je vous mettrai donc du coup les liens des téléchargements de ces modes dans la description de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas à foncer dessus, téléchargez-les, c'est vraiment super simple. Super facile d'emploi et là on peut déjà apprécier hein, que Daniel Bryan est déjà super bien fait. La coupe de cheveux est remise au bout du jour, le t-shirt est directement installé dans le mode, donc pas besoin après d'aller recréer un personnage de Daniel Bryan pour lui intégrer ce nouveau t-shirt, il est déjà inclus dedans et c'est super. Et tout de suite, le rendu est super cool, le rendu est super génial et puis du coup ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Daniel Bryan qui a remis là, très récemment sa carrière un petit peu en question sur les récentes blessures. Allez, et on découvre du coup le mode de Sheamus qui n'a pas été donc mis à jour au niveau des entrées, mais ça vous avez la liberté de le faire. Et là on a le Sheamus donc de ce début de saison 2014-2015 avec le mohawk, la barbe bien taillée avec les petites tresses. C'est super bien fait, je suis vraiment hyper surpris à la vitesse à laquelle les choses ont évolué, c'est vraiment super chouette. Et on a un excellent mode de Sheamus là à nouveau pour agrémenter encore un peu plus le jeu. Bannockburn a également réalisé un mode de Dean Ambrose. Par contre le mode de Dean Ambrose n'inclut que sa coupe de cheveux. Ça sera après libre à vous de changer donc du coup son titantron, de recréer donc du coup un Dean Ambrose qui est au bout du jour. Bref, ça devrait après être mis à jour parce que je suppose qu'on va bientôt avoir la modélisation directe sur les personnages du jeu au niveau de leur tenue. Smack Talks, il y a beaucoup de créateurs qui sont en train donc, de mettre au bout du jour le jeu. Ils donnent vraiment beaucoup d'explications. Alors malheureusement c'est en anglais, mais vous allez pas avoir beaucoup de mal à comprendre pour savoir où s'installent les jeux. Et puis si vous avez des questions, je suppose que toute la communauté qui suit CSL Catch saura vous répondre, parce que vous êtes une communauté géniale. Et je ne cesse de le dire, et c'est une communauté grandissante et ça me fait toujours plaisir, hein. Ça me fait toujours plaisir de le souligner. Vous êtes super. Donc vous verrez, pas beaucoup de difficultés à installer ces modes. Pour le mode de Dean Ambrose, vous verrez il y a le Titantron qui est également inclus dedans, qui remplace celui de Xavier Woods. Alors, je suppose qu'on aura très rapidement une évolution aussi des personnages de The New Day, avec la mise à jour de leur tenue, la mise à jour de leur thème d'entrée, de leur musique. Voilà, il n'y a pas énormément de grosses difficultés hein, pour pouvoir changer ces modes. J'essaierai du coup également de vous faire un tuto sur les logiciels donc, qui permettent de faire les modifications donc, directement